à tous et bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Je vous propose d'aller explorer les énergies sentimentales, relationnelles et affectives des scorpions pour la période juillet-août 2023. Alors, juste avant, je me permets de remercier infiniment toutes les personnes qui sont déjà abonnées, qui likent, qui commentent et qui partagent mes vidéos. C'est ainsi que vous me soutenez. Et pour tous ceux qui prennent plaisir à me retrouver régulièrement ou même ponctuellement, je vous invite à cliquer sur le petit bouton abonner et sur la cloche à côté afin d'être notifié de la sortie de mes vidéos et de soutenir la chaîne. Allez, c'est parti, on va aller voir tout de suite quelle est l'énergie globale des scorpions pour cette période juillet-août sur le plan sentimental. Hop là, eh ben, 3 d'un coup, non, ça fait trop. Allez, ah mais ça sera celle-ci. Hop, ouh, le mât. Alors, avec le mât, on a une très belle énergie de nouveau départ, hein, de vraiment, on ouvre le chemin, on s'aventure vers une nouvelle expérience, on ne sait absolument pas où ça va nous mener, mais c'est pas grave parce que le mât, il a conscience qu'il a des outils en lui, il a déjà fait un cheminement, c'est comme s'il recommençait à zéro une nouvelle expérience différente, mais fort de tout ce qu'il a appris avant. Donc ici avec le mât, on a quand même une très belle énergie nouvelle, une très belle énergie qui vient vous donner tout le champ des possibles et on va aller voir tout de suite comment ça se décline dans votre tirage relationnel. Alors là c'est un peu court, on va attendre d'être un peu plus concentré. Allez, les scorpions dans le tirage relationnel, on va aller voir. Hop là, bah ça sera celle-ci. Ça, c'est l'état d'esprit du partenaire. Alors, la lune, arcane majeure. Cette carte est très intense et elle a beaucoup de champs d'application. Elle nous parle aussi bien d'imaginaire que de fécondité, que de créativité, mais elle peut aussi parler de l'inconscient, elle peut parler d'humeur variable. Elle est très très riche, mais elle va parler en tout cas d'un monde intérieur qui est riche et qui est, j'allais dire, important et prédominant dans la vie du partenaire. Donc, on ne va pas aller la détailler plus tout de suite parce que on va avoir besoin d'indications supplémentaires et pour ça, je vais aller faire la suite du tirage. Allez, on va aller voir quel est votre état d'esprit à vous. Hop, celle-ci. Encore un arcane majeur, l'arcane 7, le chariot. Vous êtes décidé à avancer. Alors, je ne suis pas très étonnée parce qu'avec l'énergie du mât, on a quand même de l'enthousiasme, on a quand même l'envie d'aller vers cette nouvelle aventure. Alors, quand je dis nouvelle aventure, ça peut être un projet à l'intérieur d'une relation qui dure depuis très longtemps. Ça peut être une nouvelle relation ou tout aspect qui vous donne envie de vous mouvoir par rapport au partenaire. Donc, vous, avec ce chariot, on voit que vous êtes plutôt dans une dynamique active. Vous voulez avancer, vous voulez développer les choses, vous avez envie... j'allais dire de réussir parce que le chariot c'est l'ambition, la victoire. Donc on va voir un petit peu, alors ça peut angoisser le partenaire, hein, cette dynamique très très forte chez vous et peut-être ça peut venir générer de l'angoisse chez le partenaire. On va voir quelle est la problématique, ça va nous éclairer. Alors, il y a plein de petites mouchettes parce que c'est très orageux ici. Le temps est lourd, humide. Et donc, il y a plein de petits moustiques qui passent et qui repassent, je vois, vous faire des petits coucous. Allez, problématique des scorpions en relation. Quelle est-elle? Hop. Oh, l'arcane 6. Encore un arcane majeur. Hein. Pour l'instant, on n'a pas tiré une seule mineure. Donc, on n'est qu'avec des énergies assez fortes. Alors après... Le mât, hein, c'est aussi une énergie très puissante, donc c'est pas étonnant. Alors, l'arcane 6, deux problématiques. Soit problématique d'équilibre de relations, on va dire déséquilibrées, non réciproques, ou bien des difficultés avec une, on va dire, oui, une relation qui souffre. Soit une question de choix et d'engagement. Donc là encore, alors votre tirage, vu qu'on a que des arcades majeures, si vous voulez, on n'arrive pas trop bien à avoir des détails. On va aller voir tout de suite le conseil et ce qu'il faut éviter pour essayer de prendre une direction. Hein. Mais je ferais une erreur si moi-même je faisais un choix personnel d'orienter le tirage. On va aller voir. De toute façon, à un moment donné, le tarot va me donner la direction. Allez, quel est le conseil? Celui-ci.
6 de bâton. Ok. 6 de bâton, c'est l'énergie qui dit qu'il faut mener la bataille, qu'il faut y aller. Donc en gros, votre énergie positive, dynamique et ambitieuse est la bonne. Et le mât aussi. Après, on va voir un petit peu ce que ça génère chez le partenaire avec son intention. On va juste aller voir ce qu'il ne faut pas faire. J'ai presque envie de faire tout le tirage avant de vous faire l'analyse, mais on va voir. On va essayer de continuer de cheminer comme ça. 4 d'épée. Ok, il faut arrêter de réfléchir, il faut avancer. Bon, je pense que vous avez compris, hein, puisque vous êtes en chariot, je pense que vous avez compris. Par contre, peut-être que chez le partenaire, il y a un peu d'inertie, il y a un peu de peur, de crainte, de choses inconscientes qui se jouent. Bon, on va aller voir l'intention du partenaire. Super, battleur, nickel. Le battleur, c'est quand même une carte très dynamique qui dit que on a envie, on a l'enthousiasme, on a les outils, on a envie de déployer des choses, donc très très bien. Ok, c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'on a ce nouveau départ, on a cette nouvelle orientation qui est prise. Allez, on va au bout et comme ça je vous fais l'analyse, ça sera beaucoup plus simple et beaucoup plus clair pour tout le monde. Allez, quelle est votre intention à vous ? L'impératrice, encore un arcane majeur, hein. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Là, on a 1, 2, 3, 4, 5 arcades majeures sur cette carte tirée. Les énergies sont puissantes. Vous avez envie de construire, d'évoluer, d'élaborer, c'est très bien, très dynamique. Hein. On a l'arcane 13, un changement radical. Bah oui, avec le mât, de toute façon, il y a une notion d'innovation. Donc, quelle que soit la situation, les choses vont changer. C'est-à-dire que s'il y avait de l'inertie, s'il y avait une difficulté dans un choix, on a une transformation radicale des choses. D'où ce nouveau départ, ce nouveau commencement qui innove, qui fait différemment. Il y a toujours une notion de nouveauté avec le mât. Hein. C'est comme l'as d'épée, il y a quelque chose de différent. On ne recommence pas avec le battleur, on peut refaire la même chose. On peut repartir au début de quelque chose et refaire exactement pareil. Alors que le mât et l'arcane 13, pas du tout. On a une transformation profonde. Ok, allez, les conseils. Si vous pouviez nous orienter un peu, ça serait bien. 6 d'épée. Accepter la transition. D'accord. Alors, peut-être que vous, il va falloir que vous soyez un peu moins rapide. 3 de coupe. Revenez sur les plaisirs et les joies. Et le dernier. 2 de coupe. Parfait. Alors, on y va. Je vais vous faire une analyse plus globale. Donc, on voit ici qu'on a un partenaire qui semble peut-être un peu fluctuant ou en tout cas en difficulté par rapport à l'émotionnel, à l'inconscient, à la fécondité de la situation. Il y a peut-être un choix qui doit s'opérer ou en tout cas quelque chose qui doit se déployer au niveau de l'affect et de la relation, comme si quelque chose devait s'harmoniser. Vous êtes plutôt pressé, vous avez envie que les choses aillent vite parce que peut-être que c'est clair pour vous, mais en tout cas, il y a une différence en tout cas de rapidité. C'est-à-dire que cette carte-là est très rapide alors que celle-ci est très lente. Donc, il y a une distorsion entre votre positionnement et celui du partenaire ou de la partenaire. On voit ici qu'avec l'arcane 6, comme je vous disais, la problématique est soit un choix, un engagement, ou bien un déséquilibre dans le lien, dans la relation. On vous dit de ne rien lâcher, de vous battre, de partir en quête de résoudre le problème. Le 6 de bâton vous garantit la victoire de toute façon. Si vous vous engagez dans cette bataille-là, vous la gagnez. Et le 4 d'épée ici, en négatif, vous dit il ne faut surtout pas rester inerte et arrêter d'agir pour trouver une stratégie ou réfléchir. Donc, on vous dit ici, évidemment, il faut se mettre en mouvement. Donc, comme je vous le disais, votre énergie chariot est la bonne, elle est positive, elle est dynamique. Maintenant, il faut peut-être, vous savez, j'ai envie de dire, cette image sur les circuits de voitures, alors moi je ne savais pas, mais on m'a expliqué ça, que des fois une voiture se met derrière une autre pour être aspirée, et ça lui fait gagner de la vitesse ou du temps ou de l'énergie. En tout cas, il y a une fonction d'aspiration. Et ici, en fait, si vous voulez, j'ai envie de vous dire que c'est la même chose. Si vous allez trop vite, vous allez partir loin devant et vous n'avez plus vous n'avez plus en fait ce phénomène d'aspiration du partenaire qui du coup peut vous suivre, peut être dans la même dynamique. Donc en gros, il va falloir que vous trouviez à modérer, que vous trouviez à communiquer
pour que, en fait, la bonne énergie du partenaire qui veut sortir de la lune pour aller dans le battleur, ce qui est une très belle démarche, très bonne démarche, pour venir peut-être solutionner l'arcane 6, eh bien, il faut qu'il puisse rester dans votre sillage et que vous ne soyez pas trop en distorsion sur la rapidité d'action et de mise en œuvre. Donc ici, on vous dit, déjà, acceptez qu'il y ait une transition, peut-être ralentissez un peu et dites-vous bien que vous ne pouvez pas passer de la situation A à la situation B en un claquement de doigts et qu'il va falloir passer par tout un tas de stades intermédiaires. Le 3 et le 2 ici vous disent, mais soyez dans le dialogue, soyez dans l'échange, soyez dans le plaisir d'être ensemble, soyez dans des moments plutôt joyeux et sympathiques, conviviaux. Alors ça veut dire, moi j'en sais rien, chacun voit son plaisir où il veut, mais ça peut être une bonne bouffe, ça peut être une bonne soirée, ça peut être faire quelque chose de passionnant, ça peut être, certains iront gravir des montagnes ensemble et trouver leur intensité comme ça, d'autres iront faire des pique-niques en campagne. Quoi qu'il en soit, le 3 de coupe, c'est aller chercher de la joie, de la bonne humeur et du plaisir. Donc on vous dit, faites ça et vous obtenez une transformation radicale de la situation qui permet un nouveau départ. Parce que ici, la seule carte, il n'y a pas de rupture pour moi. Parce que, en fait, si vous voulez, tout le reste indique qu'on est dans le bon chemin. Si j'avais des cartes plus difficiles ici et là, normalement, je vous aurais dit, ça passe ou ça casse. Mais là, pas du tout. C'est une transformation et un nouveau départ. Un nouveau départ qui change, c'est-à-dire que vous ne recommencez pas les choses telles que vous les avez laissées. Ok, bon. Eh bien écoutez, les scorpions, je vais essayer de vous trouver un titre qui résume ça. Est-ce qu'on pourrait dire trouvez votre vitesse de croisière, adaptez-vous à l'autre, ou en tout cas ne partez pas tout seul devant. On va voir, on va essayer de trouver quelque chose qui en tout cas veut dire ça. C'est vraiment la thématique de votre tirage relationnel. Ne partez pas tout seul devant, attendez l'autre. Vous allez pouvoir régler les choses. Par contre, ne lâchez pas. Ça ne veut pas dire, n'attendez pas de façon inerte que les choses changent. Non, vous devez agir, 6 de bâton. Mais par contre, vous devez peut-être attendre le partenaire qui est peut-être un tout petit peu plus en difficulté pour démarrer. Ok, on va passer au tirage de vie émotionnelle. Si vous souhaitez explorer votre situation personnelle, n'hésitez pas à me solliciter et aller voir sur mon site ce que je peux vous proposer en matière de guidance. J'ai récemment sorti la guidance audio pour toutes les personnes qui n'ont pas la possibilité de prendre rendez-vous ou qui n'ont pas des horaires qui coïncident avec les miennes. Donc c'est sous forme soit d'une thématique un peu détaillée où vous m'expliquez ce que vous voulez savoir et moi je cherche et je vous fais un audio en fait qui peut durer entre 10-15 minutes où j'explore la situation, je prends le temps d'aller regarder et de vous apporter votre réponse. Il y a aussi la question flash, où vous me posez une question et pareil, je vous réponds par un audio que vous recevez dans votre boîte mail, où je réponds à votre question. Donc là, vous aurez une réponse d'environ 5 minutes, parce que c'est sur une seule question. Vous pouvez aussi prendre rendez-vous sur une guidance de 20 minutes, de 45 minutes, et il y a encore bien d'autres choses que je peux vous proposer. En tout cas, n'hésitez pas si vous voulez avoir une guidance plus personnelle, centrée sur vos questions et vos préoccupations. Alors, on va aller voir pour vous les scorpions. Donc si vous êtes célibataire, que vous êtes en soins au niveau émotionnel, que vous voulez guérir des blessures ou bien que vous vouliez que votre célibat soit le plus agréable possible, en tout cas, vous n'êtes pas en relation si vous écoutez ce tirage. Ou vous faites un travail sur vous. Mais ça parle de vous et uniquement de vous. Allez, c'est parti, Scorpion, juillet 2023, vie émotionnelle. 6 de denier. 6 de denier, vous avez envie de retrouver un équilibre. Alors c'est intéressant parce que je disais pour ceux qui sont en travail personnel dans ce domaine et ceux qui veulent trouver une relation, de toute façon, votre mot c'est équilibre. C'est trouver quelqu'un ou une situation qui vous permettra de vous sentir à égalité ou en tout cas pas soit en train de trop donner, soit trop centré sur vous. Ok, on va avancer. Qu'est-ce que vous voulez ? De denier, vous voulez vous débarrasser de vos peurs. Ok, alors c'est assez intéressant parce que si vous êtes scorpion ascendant balance ou balance ascendant scorpion ou lunaire, vous avez un tirage de vie émotionnelle assez psychologique et je pense que vous êtes dans des questionnements sur mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie ? Qu'est-ce qu'il y a qui fait que j'obtiens pas ce que je souhaite ? Qu'est-ce qui bloque ? Qu'est-ce qui est là et qui m'empêche d'aller vers ce qui me fait envie ou ce que j'ai envie de réaliser ?
Alors, on va aller voir ça. 5 de bâton. Alors, 5 de denier, 5 de bâton. Ouais, vous êtes dans un moment de crise, un moment où vous remettez des choses en question, un moment où vous ne savez pas s'il faut faire marche arrière ou s'il faut aller de l'avant. En gros, là, on est vraiment sur, j'allais dire, une croisée des chemins où l'objectif, effectivement, c'est l'équilibre, mais où il est un peu précaire en ce moment. 10 de denier. Ok. Je vais au bout du tirage, hein, parce que sur des tirages comme ça, il me faut l'ensemble. Ouais, 4 de coupe, ok. Et enfin, qu'est-ce qu'on a en sortie de tirage? L'impératrice. Bon, alors effectivement, si vous êtes balance ascendant scorpion ou scorpion ascendant balance, vous allez rire, allez voir le tirage des balances. Je n'en dis pas plus. Ok, alors, on a ici un tirage qui nous dit que vous avez besoin de récupérer la maîtrise de la situation sur le plan sentimental, émotionnel. Vous avez besoin de récupérer une part d'action. Vous cherchez l'équilibre, mais vous êtes malmené par vos peurs, par vos craintes, par des conflits intérieurs qui vous disent « je voudrais ça, mais peut-être que ça, c'est pas possible » ou peut-être que si j'avais ça, et si je me contentais de... Enfin, il y a beaucoup de choses qui se passent dans votre tête et qui vous empêchent probablement de vous positionner ou d'être bien, d'être à l'équilibre. Alors, on vous dit 10 de denier dans le conseil, c'est appuyez-vous sur ce qui est déjà construit, sur le socle, sur votre entourage. C'est pas très j'allais dire... c'est pas très porteur dans un premier temps parce que on vous dit, vous cherchez l'amour par exemple et on vous dit bah oui mais peut-être qu'il y a personne dans votre vie mais il y a plein de gens autour de vous qui vous aiment. Alors moi j'ai pour habitude de dire que c'est pas parce que la bouteille de jus d'orange déborde qu'elle remplit la bouteille de lait qui est vide. C'est-à-dire que l'amitié et l'amour sont quand même deux choses différentes. Certains arrivent très bien à combler l'un avec l'autre, c'est-à-dire que quand il n'y a personne au niveau amoureux, ils se chargent de l'affection de leurs proches et ça fonctionne très bien. J'ai un peu de doute que le scorpion soit tout à fait capable de faire ça. Et donc en fait, si vous voulez, bah... on vous conseille de faire quelque chose qui vous paraît absolument pas judicieux. Si là je vous dis, bah oui, vous ne rencontrerez personne en juillet, mais c'est pas grave, vous allez être heureux parce que vous allez avoir plein d'amis autour de vous. Vous allez vous dire, oh, Marion, c'est bien gentil, mais c'est pas du tout le cas. Je suis malheureux ou malheureuse parce que je n'ai personne avec qui partager mon désir d'intensité, la passion des choses, des sentiments qui sont intenses. Je n'ai rien, je n'ai personne avec qui partager ça. Oui, c'est vrai, mais on vous dit que si vous arrivez à accepter que les choses puissent être plus fades, moins intenses. Pour un scorpion, c'est difficile, hein. Je le reconnais. Hein. Je suis moi-même scorpion, donc je peux compatir en toute sincérité avec vous, mais on vous dit, en fait, il faut accepter que on vous demande de vous recentrer sur quelque chose qui fait socle, parce que de toute façon, vous êtes en 5. Et que le 5, c'est quelque chose qui n'est pas du tout stable, qui n'est pas du tout équilibré. Et qu'en fait, c'est par le biais de votre entourage et de ce qui vous sécurise que vous allez réussir à dépasser l'étape du 5. Et que vous allez peut-être régresser sur du 4. Donc du 4 de coupe, du largement insatisfaisant sur le mois de juillet. Vous allez vous dire, ah bah super, merci Marion, je suis ravie d'avoir écouté ce tirage. Mais la bonne nouvelle, c'est que regardez, il y a l'impératrice derrière. Et moi j'ai envie de vous dire, plutôt vous ferez le 10 de denier, plus vite vous serez sur le fait de vous dire, ok très bien, j'ai un socle affectif qui est là, qui est présent, et même si c'est pas ce que je veux, même si c'est pas ce qui va me rendre le plus heureux, je vais en profiter et je vais voir le côté positif des choses. Et bien plus vite vous ferez arriver l'impératrice, qui elle du coup récupère la maîtrise de la situation, réaligne ses énergies et est capable d'aller séduire, est capable d'aller concrétiser des choses. Donc là en fait si vous voulez, vous en êtes à un moment de votre vie où il faut décider que vous n'allez pas subir les choses, que vous allez les utiliser. Et c'est pour ça que je vous rapporte au tirage des balances si vous êtes concerné, parce que alors, vous n'aurez pas d'échappatoire. Encore si vous avez un autre signe, allez le voir, et peut-être que vous allez trouver un ou deux biais pour vous dépatouiller de ça. Mais là, si vous êtes dans cette configuration balance scorpion, je suis navrée. Vous allez être obligé de comprendre que vous satisfaire de ce qu'il y a est aussi important, est aussi gratifiant, même si ce n'est pas d'une intensité folle, pour pouvoir réaccéder à la créativité, mais à la créativité émotionnelle, sentimentale, et pouvoir reconcrétiser quelque chose de l'ordre d'une relation. Bon,
je suis bien embêtée, j'aurais aimé vous dire, vous allez rencontrer dès demain la personne de vos rêves, vous allez être dans l'harmonie la plus totale et la guérison la plus stable et pérenne que vous ayez jamais rencontrée, mais je suis obligée de vous dire que vous devez passer, pour passer la crise, vous devez passer par une restabilisation de ce qui vous sécurise et des gens en qui vous avez confiance. Et parce que vous allez venir vous réassurer, vous rendre à nouveau serein ou sereine auprès des vôtres, que vous allez pouvoir redevenir une impératrice ou un empereur à la limite, mais en tout cas avec les énergies de l'impératrice qui vous permettent un nouveau commencement, une nouvelle page de vie. Et là, on ne reprend pas du tout les mêmes choses pour recommencer, on fait différemment et c'est beaucoup mieux. Donc voilà pour vous les scorpions. J'ai envie de vous dire qu'il va falloir accepter ça. Courage, c'est vraiment une notion d'acceptation de ce que la vie vous offre. Alors vous pouvez peut-être embarquer dans votre valise de vacances, vous savez, les livres qui vous disent le pouvoir de l'acceptation, là je sais plus quel auteur fait ça, mais en tout cas je pense que c'est un peu le thème qu'on vous demande de traiter sur ce mois-ci. Bon, et bien écoutez, je vous remercie d'avoir tenu jusque-là. Si vous êtes encore avec moi sur ce tirage, je ne doute pas un seul instant que ça sera bien plus glorifiant le mois prochain puisque nous avons cette impératrice et ce mât. Donc ne lâchez rien les scorpions, ayez confiance en vous et surtout essayez de suivre les conseils, vos guides et surtout votre intuition. Je vous souhaite un bel été et je vous dis à très bientôt. Bye bye.